Quand le rideau se lève, en fait, le spectateur va voir une bougie qui est au centre de la scène. Donc on a un peu l'impression aussi que c'est autour de cette flamme que tout se rassemble. Et en fait, pendant toute la première section du ballet, il va y avoir une série d'improvisations de tous les personnages, comme s'ils gravitaient un peu autour de moi. Et moi, je reste en fond de scène, immobile, jusqu'à temps que voilà, tous les danseurs aient fini d'improviser à tour de rôle. Et là, je commence un solo, et c'est un peu à ce moment-là que commence aussi le voyage un peu de la pièce. C'est un peu un parcours initiatique, un parcours de vie, un peu un chemin que mon personnage prend, avec beaucoup de questions, des questions existentielles sur qu'est-ce qui me compose, qu'est-ce qui me fait mouvoir, qu'est-ce que je recherche, quel est mon but. Ça peut être aussi un peu de la schizophrénie, où il va y avoir des moments où je vais, dans les gestes et amené par la chorégraphie, il va y avoir des moments où en fait c'est des moments très lyriques et très spirituels. C'est pour ça que la pièce aussi, ça illustre aussi son titre avec Gods and Dogs, avec d'un côté voilà, quelque chose de très pur, quelque chose de très spirituel, et d'un autre côté quelque chose de complètement bestial, animal. Et dans la chorégraphie et dans l'histoire que je suis censé raconter, il y a vraiment ces moments-là où il y a des moments qui sont très lyriques, presque romantiques, très doux, avec beaucoup de nuances et beaucoup de calme, et d'autres moments complètement déstructurés, avec de la violence. Il y a des moments où je vais me frapper, il y a des moments où je vais crier de manière silencieuse, mais avec vraiment l'action de crier. J'aspire à aller au paradis, j'aspire à plein de choses. Et au fur et à mesure, je tombe de désillusion en désillusion aussi, au fur et à mesure du ballet, jusqu'à finalement atteindre un peu l'apothéose du ballet avec le dernier solo. Je finis immobile, comme au début, en train d'être dévoré par des vers. C'est presque comme si tout ça avait été vain, en fait. Toute l'illustration de l'humain, à savoir qu'on est des êtres pensants qui sont capables d'avoir des pensées, des mécanismes réflexifs, etc. Impressionnants, mais on est aussi en fait juste des animaux, quoi. Et pour moi, je trouve que le paradoxe, il est assez intéressant à vivre dans la pièce, quoi. L'illustration de cette bipolarité pourrait être effectivement toutes les improvisations un peu des différents personnages, parce qu'elles ont différentes couleurs aussi, et que les solos improvisés, comme je le disais, avec des consignes très précises, ne sont pas dans les mêmes couleurs. Donc ça pourrait aussi être une illustration de ce qui existe à l'intérieur de la tête de ce personnage. Je pense qu'il y a plusieurs degrés de lecture aussi à l'intérieur de tout ça. Ouais. Parce qu'il y a le quatuor de Beethoven qui est sublime et qu'on entend de manière aussi très claire, sans traitement par moment, etc. Et il y a d'autres moments où il est un peu distordu, il y a des insertions de traitements électroniques violents, et ça crée une alchimie un peu dissonante. Le moment où on arrive en scène, on doit investir tout l'espace et on doit répondre à la demande chorégraphique, et pas seulement au niveau de la gestuelle, mais au niveau de la pensée qu'on va nourrir sur le moment. Et ça je trouve que c'est un travail qui est par ailleurs très intéressant et très riche en tant qu'interprète, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de difficile, parce que dans chacun des gestes, il va falloir de la conscience. Qu'est-ce qu'on met dans nos mains, avec quelle intensité on va porter notre regard. Est-ce que là, à ce moment-là, on est plutôt à l'intérieur de nous? Est-ce que là, on est à d'autres moments, est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose d'ouvert vers l'autre? J'ai la sensation qu'il utilise toute la puissance du langage esthétique classique, avec des très belles positions, des positions aussi corporellement qui sont extrêmes et comment dire, il essaye d'extraire de la beauté aussi à travers des positions qui sont extrêmes, qui sont distordues, mais dans un esthétisme quand même assez classique, avec des jolies lignes, avec beaucoup de subtilité dans les angles de position, etc. Et en même temps, énormément de modernité, parce que justement, dans cette pièce-là, dans Gods and Dogs, il y a aussi toute l'animalité, et donc il y a aussi une déstructuration, une déconstruction des positions et de l'esthétisme classique.
Et du coup, quand j'ai su que cette pièce-là arrivait au répertoire, moi j'étais comme un fou. J'étais trop content de pouvoir toucher à ce matériel-là. J'aurais jamais pensé qu'un jour je me retrouverais dans un studio en train d'apprendre ce solo et en train et d'avoir la perspective de le danser un jour. Jamais j'aurais pu y penser, quoi. Et donc c'est vrai que c'est vraiment, c'est depuis le début, ouais, un rêve qui se réalise un peu. Un rêve d'enfant qui se réalise et c'est hyper touchant. Moi je suis ravi de pouvoir l'interpréter sur la scène de Garnier. Et donc c'est hyper grisant. Il y a quelque chose d'incroyable dans tout ça.